Bible, s'il vous plaît, allez dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc. Luc, 4e chapitre. Ici, c'est une description rapide de la mission de Jésus. Et ce n'est pas juste la mission de Jésus, c'est la mission de l'Église également. L'Église est composée de personnes qui sont nées de nouveau, qui sont nées de Dieu, qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Amen. L'Église n'est pas une bâtisse, c'est un groupement, une famille, la famille de Dieu. Amen. Mais on se rassemble dans une bâtisse et on a le modèle de différents modèles de bâtiments. Amen. Mais la vraie Église, c'est la famille de Dieu. Luc 4e chapitre, commençant au verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. OK? Un matin, on a mis des vêtements sur nous, mais l'important, le vêtement le plus important pour notre vie, nous les croyants, c'est la présence de Dieu avec nous et sur nous. Ça, c'est très, très, très important. OK? L'avoir en nous également. Énormément important. C'est ça qui nous donne la vie de Dieu. La Bible nous dit, « Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. » Jésus est présent ici encore aujourd'hui. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Ça veut dire c'est la force de Dieu qui reposait sur lui. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. OK? On a besoin de la présence de Dieu pour parler de l'amour de Jésus aux gens. Il y a des gens qui vont parler de vacances, ils vont parler d'automobile, ils n'ont pas besoin d'onction pour ça. Ils vont parler de sexe, ils n'ont pas besoin d'onction pour ça. Mais quand, vous remarquerez ça, mais quand on commence à parler de Jésus, on reçoit une opposition. Y en a-t-il qui ont déjà remarqué ça? Hein? Un esprit d'intimidation. Hein? Savez-vous pourquoi? Pour nous faire fermer la bouche, pour pas qu'on parle de Jésus. On peut parler d'automobile, le diable, ça ne le dérange pas. Parler de vacances, ça ne le dérange pas. Mais parler de Jésus, la lumière du monde, l'espoir du monde, qu'il est venu pour guérir, qu'il est venu pour relever, pour nous donner la vie et la vie en abondance. Wow! Ça dérange l'ennemi. Amen! On va continuer à le déranger avec la parole. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Acte 10, 38, ça nous dit que vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Amen. Et j'ai une bonne nouvelle à vous dire. Allez voir dans 1 Jean, 3e chapitre. La misère que le monde vit, là, c'est pas Dieu, ça. Dieu, c'est un Dieu de paix. Quand Adam et Ève ont été créés, ils n'ont pas été mis dans la misère. Ils ont été mis dans un jardin d'abondance. Et il y avait de l'or pas loin à part de ça. La misère est rentrée quand Ève, elle a parlé avec le diable, l'ennemi, notre ennemi. Puis elle a succombé à la tentation. Et Adam aussi a succombé à la tentation. Et la pureté de Dieu, bien là,
Dieu ne pouvait plus communier avec eux parce qu'il est un Dieu pur. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Ah oui? Wow! Et Dieu a dit, c'est à la sueur de ton front, Adam, que tu vas travailler pour gagner ton pain. Tu vas mourir également, car le salaire du péché, c'est la mort. Et ils ont eu des enfants. Et Caïn a tué son frère suite à ça. C'est-tu de la misère, ça? La misère a commencé quand ils se sont soumis à la volonté du diable. Ah oui. Et la Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Au Japon, ils sont sous la puissance du Japon, de l'ennemi. Amen. Le Canada, il est sous la puissance de l'ennemi, croyez-moi. Hein? La Russie est sous la puissance de l'ennemi. Le monde entier, c'est pour ça qu'on a de la difficulté. Ben oui. Et la mentalité contraire à la mentalité de Dieu, elle est venue par l'ennemi, parce que Dieu avait dit de ne pas manger du fruit défendu, et l'ennemi, il a semé le doute, il a parlé avec Ève, il a semé le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Croyez-vous ça? Il y a encore du monde qui doute la parole de Dieu? Il fait longtemps de ça, là. Hein? C'est encore la même chose. Puis après, il a dit, tu ne mourras pas. C'est un mensonge qu'il a fait. Et elle, bien, elle a emmagasiné ça dans son esprit. Et là, bien, c'est pour ça que nous, les êtres humains, on pense contraire à Dieu. Puis quand on arrive avec une pensée de lumière éclairée, ça perce les ténèbres. Hey, j'avais jamais vu ça comme ça. Bien, tant mieux pour toi, tu viens de le voir. Amen. La parole de Dieu nous éclaire. La Bible a dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Donc, on n'est pas appelé à penser comme tout le monde parce qu'on est né de Dieu. Lorsqu'on étudie la parole de Dieu, on va voir la pensée de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est tellement bon, on va vouloir marcher avec Dieu dans la lumière. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va refléter la vie de Jésus. Et ça ne sera pas dur parce que c'est Christ qui est en nous. C'est la vie de Jésus qui est à l'intérieur de nous. La maladie est entrée dans le monde à cause du péché. C'est une conséquence de la désobéissance de nos premiers parents. C'est pour ça que les salons funéraires existent. C'est une conséquence du péché qui est rentré dans le monde. La Bible nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, on est né avec la tâche originelle du péché. On a une nature pécheresse à l'intérieur de nous. Mais lorsque Christ vient en nous, amen, on reçoit la nature de Dieu. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nos aspirations changent. Notre comportement change. Notre vocabulaire change. Notre façon de penser va changer. Pourquoi? Parce qu'on est maintenant dans le royaume de la lumière. Oh, nos yeux se sont ouverts et on ne voit plus les choses pareilles. Amen. C'est merveilleux. Qu'est-ce que je vous dis là? C'est vrai, là. Amen. Merci Dieu. On va regarder. Allez, s'il vous plaît, dans Marc, le 5e chapitre. Marc, le 5e chapitre. C'est pas mal fort que je sois ici un matin, là, devant vous, là. Parce que si vous m'auriez connu à 16 ans, là, vous ne m'auriez pas imaginé avec un micro puis une Bible.
Entre l'Écosse, c'est de quoi? C'est un miracle, ça. Amen. Ah oui. J'ai bien fait de me convertir. Ma femme a dit déjà qu'elle ne m'aurait pas marié. Fait que c'est deux bienfaits. Hein? En route pour le ciel, puis j'ai marié Linda. Merci Dieu. Hey, la Saint-Valentin demain, là. OK. Il y a un monsieur très bien vu. C'est un chef de la synagogue. Regardez. Marc 5, commençons au verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché? » Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Un homme qui avait une situation familiale, sa fille était malade, sur le point de mourir. Et cet homme-là, bien, il a sorti de sa religion, puis il est allé vers Jésus. C'est un chef de la synagogue, là. Il voyait en Jésus quelqu'un qui pouvait rencontrer le besoin de sa fille. Il s'est humilié devant le Seigneur, puis il voulait que Jésus guérisse sa fille naturellement, il ne voulait pas qu'elle meure. Et Jésus part avec le Père. Oh, quelle joie il a dû avoir dans son cœur. Je marche avec Jésus, je m'en vais avec lui. Le tour est joué. Ma fille va être certainement guérie. Et Jésus était un homme très populaire. De nos jours, Jésus est mal vu. Le diable montre Jésus qui est méchant, qui n'est pas bon. Je vais vous dire de quoi? Si ton auto est brisée, tu vas aller au garage, faire réparer ton auto. Si ta transmission est brisée, je ne pense pas que tu vas te mettre en dessous, essayer d'enlever la transmission. Non. C'est un problème légal, tu vas aller voir un avocat. Ah oui? Si, comme moi, tu veux perdre du poids, ben, tu vas aller prendre des marches, tu vas t'acheter de l'équipement. Si tu es zélé comme j'ai déjà été zélé, tu vas aller à la gym, hein? Tu vas faire de l'exercice pour perdre du poids, te mettre en forme.
C'est très bien, on doit faire cela. Ben oui. Mais la décision la plus importante pour aller au ciel, tu vas prendre ça entre tes mains, tu vas y aller comme tu peux. Tu vas te faire séduire par l'ennemi, tu es déjà séduit là. Qu'est-ce que je dis? C'est qu'on a des circonstances dans notre vie de tous les jours où on a besoin de personnes pour nous aider à nous faire comprendre pour pas qu'on se fasse de la douleur inutilement. Amen. Une dame qui est venue un matin, a dit, je commence à venir à l'église ici, ou quelqu'un m'a dit ça. Ça, c'est très intelligent de faire ça. Parce qu'ici, ben oui, ta vie spirituelle, à la fin de ta vie, c'est qu'est-ce que tu as fait avec Jésus, puis comment tu as marché avec Dieu. C'est ça qui est important. C'est pas qu'est-ce que le voisin pense de toi. Ça n'a vraiment pas d'importance. Ben oui. Fait que, c'est ça. Il y a des gens qui prennent les circonstances entre leurs mains. Leur foi n'est pas bâtie. Très regrettablement, apparemment, on est rendu à 50% des Québécois qui ne croient plus en Dieu. En 1935, ils croyaient en Dieu, mais maintenant, ils ne croient plus en Dieu. Pourquoi? Bien, ils ont arrêté d'aller à l'Église. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ben oui. Fait que là, bien, ils sont séduits, puis il y en a qui sont fâchés après Dieu, parce qu'ils pensent que c'est Dieu qui a tué la mère, puis qui les a emmenés dans la souffrance, puis sont en rébellion contre Dieu. Ils devraient venir à l'Église Salut et Délivrance sur la rue Bellan. Ils rencontreraient Jésus s'ils veulent, puis ils verraient une autre dimension, que ce n'est pas Dieu, que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Et que Jésus est venu afin qu'on ait la vie, et la vie en abondance. Ben oui. Et là, c'est ça. Il y a une femme qui a un problème chronique dans sa vie. Elle est allée vers les médecins, puis on n'est pas contre les médecins non plus. Elle a fait de son mieux pour se sortir de sa situation, mais il y a des cas que les médecins sont limités. Ils ont une bonne volonté, ils ont les bons médicaments, mais ils ne sont pas capables d'aider plus qu'ils font là. Et la Bible, elle nous dit que, écoutez, ça allait de mal en pire dans sa vie. C'est vraiment pas beau, surtout quand tu es malade, là, tu aimerais que ça aille mieux, mais elle, ça allait de mal en pire. Puis pas rien que ça allait mal en pire dans son portefeuille. Oui, elle commençait, elle avait de l'argent, puis elle payait, puis le portefeuille rapetissait. Wow, là, elle était coincée. Mais elle a entendu parler de Jésus. Wow! Une lumière qui brille dans les ténèbres. Elle a entendu parler de Jésus. Je ne sais pas, c'est peut-être sa voisine qui a remarqué qu'elle maigrissait. Elle a peut-être dit, « Hey, ma chère, si jamais tu entends parler que Jésus n'est pas loin, vas-y. » Lui, il ne pratique pas. Il guérit tous les cas. Manque pas ton occasion. Et quand Jésus arrivait en ville ou dans un village, c'était comme une parade. Ben oui, le monde collait après lui. Il n'y avait pas besoin d'annoncer qu'il était pour être là à une telle heure pour avoir une petite foule, non. Le monde voyait en Jésus l'amour de Dieu qui se manifestait. Il voyait en lui une espérance. Il voyait en lui que l'impossible pouvait devenir possible. Amen. Et le monde aimait la présence de Jésus. Aimez-vous la présence de Jésus? Moi, j'aime sa présence. Il me fait tellement du bien. Merci, Seigneur. J'ai une joie à l'intérieur de moi. J'ai une force dans mon corps. Gloire à Dieu. Un matin, là, j'ai écouté un chant, là, qui parlait que je vais déposer mon armure sur le bord de la rivière et je n'étudierai plus la guerre. Amen. Et c'est un monsieur qui était 50% aveugle. Il manquait un œil, là. Puis il chantait ça, puis, amen, j'étais tellement béni par la joie de Dieu avec ce chant. Je l'ai écouté, j'ai dit à ma femme, viens écouter ça. Elle n'avait pas le temps, mais quand même, elle l'a entendu pareil. Amen, je l'ai réécouté. Dieu, c'est de la joie, c'est de la paix, puis c'est du bonheur, puis une confiance. Merci Dieu.
Fait qu'elle a entendu parler de Jésus, puis elle est allée vers les médecins, et la Bible nous dit qu'elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Et là, la foule est là, puis elle, cette femme-là, elle croyait ce qu'elle avait entendu parler de Jésus. Ça, c'est très important, notre réceptivité à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait avec le Dieu que je suis après vous présenter? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Est-ce qu'on rejette ou on reçoit? Elle, cette femme-là, elle a reçu qu'est-ce qu'elle s'est fait dire. La foule était là présente. Elle avait une foi déterminée. Elle voulait absolument en recevoir. C'est ça qui manque. Des fois, le monde sont paresseux. Ils fait 20 fois, puis... Non. Oublie les 20 fois. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu es comme elle, tu es rendu à bout, puis tu veux t'en sortir absolument, pas dire, ben, c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu, il ne veut pas me guérir, donc on reste dans... Non! Bien-aimé, la Bible dit, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est la volonté de Dieu. Il y a plusieurs endroits, la Bible nous dit que Jésus guérissait tous les gens, et Jésus à la croix, il était martyrisé, là. La Bible nous enseigne, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et l'apôtre Pierre regarde à la croix, puis il dit, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. C'est déjà fait. Le bon Dieu ne change pas d'idée entre les deux. Amen. Il y a un homme lépreux qui approchait Jésus. Puis il dit à Jésus, il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et voyant Jésus, quelqu'un qui était capable de le secourir. Mais il ne savait pas la volonté de Dieu comme nous, on a la Bible. Là. Lui, il ne connaissait pas la volonté parfaite de Dieu. Il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, tu es capable de me purifier, tu es capable de me guérir à 100%. Tu es capable. Et Jésus a étendu sa main. Il a dit, je le veux, sois pur. Il a touché cet homme-là et la maladie a séché. Oh oui. Cette femme-là, elle était déterminée. Oh, qu'elle avait une foi forte. Sa foi était, si je peux juste toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle n'a pas dit, si Jésus pourrait me regarder, je dirais, hey, Jésus, je suis malade, viens me guérir. Non. Si je peux juste toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle avait une foi forte comme cela. Elle n'a pas dit, si je peux le toucher, juste le bord de son vêtement, ma situation va changer. Elle a bien. La foule était là. Elle s'est essayée de toucher le bord du vêtement de Jésus. Bang, 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 à tête berçue, des coups de coude. Wow, en arrière, attends ton tour, toi. On connaît tout ça? Essaye pas de passer devant moi, toi, là. Non. Cette femme-là n'a pas dit, oh, ben, la porte est fermée. Moi, je crois que quand c'est le plan de Dieu, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Tu vas changer ta croyance, continue à vivre. Fait qu'elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est humiliée. Et c'est ça qu'on doit faire. On s'humilie. Elle s'est penchée. Puis elle passait entre les jambes du monde. Il pensait peut-être que c'était Pitou qui passait. Voyons, qu'est-ce que c'est quoi ça? Pogne le bord du vêtement. Et Jésus a ressenti de quoi? Il a ressenti
la force du Saint-Esprit sortir de son vêtement. Et Jésus regarde. Dieu aurait pu y montrer, mais là, Dieu n'y avait pas montré. « Hey, c'est qui m'a touché? » Et les disciples étaient là dans le naturel, eux autres. Colin Jésus. Regarde tout le monde, tu parles d'une drôle de question. Qui m'a touché? Voyons, tu as peut-être 20 personnes qui te touchent. Il ne l'a pas touché comme tout le monde. C'est qu'est-ce qui nous démarque, mes amis? C'est ça qui nous démarque. Il y en a qui étaient forcés d'aller à l'église, puis ils n'avaient pas le cœur dedans. Puis quand ils ont, comme moi, atteint un certain âge, bang, ils ont mis l'église de côté. Moi, j'ai fait ça, ben oui. Puis ils vivent leur vie. Mm-hmm. Mais le bon Dieu sait comment nous prendre, hein? Il est venu me chercher après cette oreille-là. Il m'a rentré dans l'église à nouveau. Ben oui, et je suis heureux de venir. Moi, c'est comme ma plus belle journée de la semaine, c'est de venir à l'église, être avec vous. C'est-tu beau, ça? Vivre un bon culte ensemble. Amen. Merci Dieu. Puis après, je pense à la belle rencontre que j'ai eue. Amen. Cette femme-là, elle avait une foi déterminée. Elle a touché le Seigneur par sa foi et ça l'a changé sa vie. C'est ça qui arrive. Notre confiance en Dieu apporte un changement. Tu n'es peut-être pas malade. Un matin, physiquement, continuez à écouter, s'il vous plaît. Et la Bible, elle nous dit que le sang a arrêté de couler. Ça faisait 12 ans, chroniquement malade. Et elle a senti de quoi à l'intérieur d'elle. Ben oui, tu sais, quand tu es sourd, puis tu es dans l'église, tu es sourd, puis l'esprit de sourdité est enlevé, puis tu peux entendre une montre ou quelqu'un parler, tu n'as pas besoin de médecin pour dire que tu entends. Oui. J'ai été en Belgique et j'ai donné une parole de sourdité. Je n'ai pas eu de réponse. Des fois, le monde sont gênés. Ils viennent me voir après. Ils disent « Hey, tu sais, qu'est-ce que tu as dit? Là? C'est moi, ça, là. » Fait qu'un monsieur m'approche, où on parle ensemble, et il dit « Ta parole, là, que c'est que tu as dit un matin de quelqu'un de sourd, là, c'est elle, là. » Ah ouais, une jeune fille d'à peu près 12 ans. Après l'oreille gauche, elle était sourde. Ils ont enlevé le tampon de l'oreille, ils l'ont opéré, puis ils ont remis un autre tampon dedans, puis elle était encore sourde. Regrettable, hein? Mais à l'intérieur de peut-être 2 minutes, 3 minutes, la jeune fille s'est mise à entendre. Je suis venu contre cet esprit de sourdité-là. Amen. Elle a été libérée. Son père parlait dans son oreille et elle attendait. Jésus guérit encore aujourd'hui. C'est-tu beau, ça? Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia! Cette femme, elle a été guérie. Elle a ressenti la guérison dans son corps. Ben oui. Et Jésus a posé la question. Il dit, qui m'a touché? Ah, cette femme-là devait être toute contente. Elle m'a dit ça de même. J'ai volé une guérison sans que personne ne le sache. Je pense qu'elle s'en retournait chez eux, le cœur dans la joie, puis elle entend « Qui m'a touché? » Ah non. Oh non, c'est pas vrai ça. J'ai été découvert. Puis surtout par Jésus. Hey, tu parles de ma fin. Il va-tu être fâché après moi? C'est quoi qu'il y a? Fait qu'elle est venue, la Bible elle nous dit qu'elle était tremblante.
c'est moi, Jésus, qui t'a touché. Ça faisait 12 ans que j'étais malade. Ça n'arrêtait pas de couler. J'ai entendu parler de toi. Puis je me suis dit, si je peux juste toucher le bord de ton vêtement. Écoute bien, Jésus. La maladie que j'avais me rendait impur. Ma religion, la loi de Moïse, disait que j'étais une femme impure. Puis le monde qui venait me voir chez nous, que ça soit sur ma chaise ou sur mon lit, automatiquement devenait impur. C'était humiliant pour moi de dire, assis-toi pas là, assis-toi pas là. La Bible nous dit qu'il lui a tout raconté. Ça devait être gênant de parler de ça devant tout le monde, là. Ben oui. Moi aussi, j'avais une maladie qui a fait couler le sang. Ça s'appelle la maladie du péché. Il n'y a personne sur la planète Terre qui n'est pas atteint de cette maladie-là. En naissant, on est né avec cette maladie, la maladie du péché. La preuve, le petit enfant de 6 mois va faire semblant qu'il dort dans la bassinette quand la mère ouvre la porte. Personne n'y a donné un cours d'être un menteur, c'est dans sa nature. Ben oui. Fait que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé à cette femme. Il a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Au début, ça nous parle que c'est une femme qui a une perte de sang. Mais après, c'est ma fille. Elle a obtenu la grâce de Dieu dans sa vie. Hey, un 2 pour 1 cette journée-là, c'est beau ça? Et je continue. À cause du sacrifice de Jésus, c'est plus qu'un 2 pour 1. Tu peux être libéré des puissances des ténèbres. Tu peux obtenir la guérison, la paix avec Dieu. Amen, la guérison dans ton corps. Quand Jésus est mort à la croix, là, il a dit « Tout est accompli ». Il n'y a pas besoin de faire ça toutes les années. Tout est fait, tout est accompli. On ne l'a pas vu. C'est là que la foi rentre en ligne de compte. Moi non plus, je n'ai jamais vu Jésus, mais ma vie est changée, bouleversée. Alléluia! Heureux ceux qui auront cru sans voir vu. C'est là notre foi. Amen. Le ciel bleu, la voûte, on croit qu'il y a un ciel. Après, c'est l'espace. Puis après, il y a un autre ciel. Le premier ciel existe, puis le troisième ciel existe. Amen. Je ne l'ai jamais vu, mais il existe. Amen. Merci Dieu. Bon. Hey. Elle devait être heureuse, la madame. Maintenant, je suis sans péché. La femme. Je suis pardonnée. Je suis complètement guéri. Ta foi t'a sauvé. Tu ne seras plus jamais malade de cela. Tu es complètement guéri de cela. Quelle joie cette femme a dû avoir à l'intérieur d'elle. Mais notre ami Jairus, lui, le chef de la synagogue, il est là. Jésus s'en allait avec lui. Il apprend, ta fille est morte. Ça devait être le seul qui n'était pas heureux, Jairus. C'est quoi cette affaire-là? C'est à cause de toi, madame, ma petite fille qui est morte. Tu peux bien être contente, moi. Il s'en venait à guérir ma fille. À cause de toi, ma fille est morte. Mais Jésus n'a pas dit tant pis, c'est pourtant pas drôle, je ne m'attendais jamais à ça. Jésus savait qu'est-ce qu'il faisait. Il est capable de guérir tout le monde. Amen. Il est capable de rencontrer tous les besoins. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec Jairus? Jésus a fait la sourde oreille.
Il a dit de croire. Des fois, il y a des situations qu'on a pris entre nos mains, on a fait notre mieux, mais là, on n'est plus capable. On croit Dieu. Et Jésus est arrivé, et le monde se sont moqués de lui. Jésus a dit, elle dort. Hey, écoute, Jésus, elle ne dort pas, elle est morte. Hey, Et Jésus l'a pris par la main. Oh, man. Le Seigneur veut nous prendre par la main aujourd'hui. C'est-tu beau, ça? Peut-être que tu es dans une situation morte, mais avec Jésus, ça va changer. Alléluia. Il l'a pris par la main, puis il dit, jeune fille, je te le dis, lève-toi. La parole de Dieu a apporté la vie dans cette jeune fille-là. Manquez pas ça. Jésus savait ce qu'il faisait quand il a mis du temps avec la femme. Jairus connaissait Jésus comme un guérisseur, mais là, il l'a connu comme celui qui donne la vie aux morts. Wow! C'est-tu beau, ça? Hey! La foi de Jairus était pour la guérison. Mais parler avec lui après, Jésus est capable de faire plus que de guérir. Il est capable de donner la vie. Alléluia! Je sais, je connais ma fille était morte. J'avais le tac à bouche, je ne filais pas. Mais Jésus est venu et ma fille est ressuscitée. Et quand elle se promène en ville, puis quand elle se promène dans la maison, là, c'est un miracle ambulant. Amen. Qui est un miracle ambulant ici? Ils ont reçu la vie éternelle. Leur vie est changée. On était sur le dos. Bang! Le diable nous a rentrés dedans. Mais Jésus est venu et nous a tendu la main. Alléluia! On est relevé maintenant. Et la Bible nous dit qu'on est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia! Un peuple nouveau. Nouvelle création. Merci Dieu. On le sait. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Même ton chien va le savoir que tu es sauvé. Bang! Au lieu de donner des coups de pied à ton chien, tu vas dire que le Seigneur te bénisse. Ouf, 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 c'est ça. Alléluia. Amen. Dieu change notre être. Merci Dieu. Il ne faut pas qu'ils disent ouf. Amen. J'ai presque terminé. Je vous ai parlé d'un monsieur qui avait un sérieux problème aussi, hein? Un monsieur lépreux. Ben oui. Et c'est encore comme cela aujourd'hui. Naturellement, on a nos besoins, nos responsabilités qu'on doit prendre à cœur. OK? Si on brise les lois sanitaires, me dire, là, moi, je l'ai pas fait, là, j'aurais dû le faire. Tu vas dans les pays du Sud, puis ils te disent de ne pas boire de l'euro. Et moi, je me suis brossé mes dents avec l'euro. Me dire, j'aurais dû les écouter. Ils appellent ça touriste. Aïe, 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 aïe. Écoute-les. Ton corps n'est pas immunisé contre leur eau. Amen. Merci. Ouais. Hey, c'était pas drôle. Marchait serré. Et Colin m'en allait prêcher. Ma femme était en avant avec un autre monsieur, là. Moi, je suis en arrière. J'ai genre de vertu de bord. Qu'est-ce que je fais, là? Ah oui, il était là. Quand je me suis assis dans l'autobus, ça a fait du bien. Et l'autobus est arrêté pas loin d'une pharmacie. J'ai dit, y a-t-il une toilette, là? Oui, il y a une toilette, là. Ça a fait du bien, même s'il n'y avait pas de siège. Ça a fait du bien. Hey! Faut qu'on fasse attention aux consignes sanitaires. Et M. Legault dit, amen.
J'ai de quoi vous dire. J'ai quasiment terminé. J'ai de quoi vous dire. Je ne veux pas vous faire peur. Je ne veux pas vous faire peur, mais je veux vous faire comprendre. OK? Si vous ne voulez pas croire ça, c'est de vos affaires. OK? Puis si vous voulez le croire, bien, c'est encore de vos affaires. OK? Il y a des vies. Dieu nous donne la vie par une semence. On reçoit la vie de Dieu. On reçoit le souffle de Dieu. OK? Écoutez ça. Chaque maladie a une vie de germe qui la cause à grandir. Cette vie mauvaise qui est dans ce germe ne vient pas de Dieu parce qu'il tue et détruit la vie humaine. M. Trudeau, il aurait de la misère avec ce que je vais dire là. Cette vie méchante vient de Satan. C'est cette méchante vie que Jésus appelle un esprit d'infirmité. Qui donne la vie à cette vie ou cette qui a fait croître? Pareil comme notre corps, lorsque notre esprit quitte, OK, on vient contre cette vie méchante qui est la présence d'un mauvais esprit dans la vie des gens. Pas parce qu'ils sont méchants, là, qu'ils ont attrapé une maladie, là, OK? Mais quand on vient contre cet esprit méchant-là et qu'il quitte, la maladie va quitter le corps. OK? Aussi longtemps que l'esprit de vie demeure dans ce corps, OK? Notre corps est vivant. Mais lorsque l'esprit quitte notre corps, il se décompose, puis on retourne à la poussière, OK? Il est mort. Beaucoup de maladies commencent par un petit germe qui est satanique, puis qui a été envoyé par le diable, OK? Puis qui prend le contrôle du corps humain, puis le détruit. Aussi longtemps que cette vie, cet esprit d'infirmité demeure dans le corps, la maladie va, elle croît, OK? Et ça a fait son travail destructeur. Mais aussitôt que le mauvais esprit, cette vie mauvaise ou l'esprit d'infirmité est chassé du corps, au nom de Jésus, cette maladie, avec sa croissance, est morte. Cette maladie va se décomposer, elle va quitter le corps. Ceci est le procédé de la guérison au nom de Jésus. Quand la vie de cette maladie repoussée est chassée, alors les effets de la maladie vont disparaître souvent dans un laps de temps. Il y a un monsieur qui est venu au chapiteau un soir et il est venu à l'avant, puis il dit, « Pasteur, il avait le cancer. Il manquait d'énergie. Il voulait être guéri. » C'est un homme de foi, là. Jésus a dit à la femme, « Ta foi t'a sauvé. » Vous avez de la foi. La mesure de foi que Dieu a départie à chacun. OK? Fait qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été dans la simplicité. J'ai mis ma main au nom de Jésus. Esprit de maladie, je t'arrache de la vie de cet homme au nom de Jésus. C'est le nom au-dessus de tout nom, hein? Ah oui. Et il a ressenti ça sortir de lui. Ben oui. C'est-tu beau, ça? Il est redevenu énergisé. Puis il est retourné voir le médecin. Et le médecin lui a dit, « Monsieur, on ne traite pas une feuille blanche. » Il avait été guéri par la puissance de Dieu au nom de Jésus. C'est-tu beau, ça? Amen. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît.
Merci Dieu. C'est Jésus qui nous a donné le pouvoir au-dessus de ça. Mais quand quelqu'un est guéri miraculeusement, alors le travail est complètement fait par la puissance de Dieu instantanément. Alléluia! La Bible nous dit des fois qu'il s'en allait, et lorsqu'il s'en allait, il était guéri. Et d'autres fois, lève-toi, prends ton lit et marche. La personne croit la parole, il agit sur la parole, la force rentre en lui, et c'est un miracle ambulant. Amen. Merci Dieu. La parole de Dieu nous enseigne, au nom de Jésus-Christ, nous les croyants, ont l'autorité pour chasser, amen, des esprits méchants, les esprits qui apportent la destruction, la mort, là. OK? Amen. J'avais de la difficulté à vous le dire, mais je vais vous le dire parce que je ne veux pas vous pensiez que moi, je suis bien au-dessus de vous autres. C'est pas ça, pas en tout. Ceux qui prêchent la parole, notre frère Sébastien, frère Bouchard, Jonathan, Frank, ma femme, moi-même, on a besoin de vos prières. Parce qu'on est une cible. Pareil comme les parents sont une cible pour la famille, hein? S'il peut causer un divorce, faire éclater la famille, le diable est content. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. OK? Fait que les gens, comme l'apôtre Paul, hein, il a chassé un mauvais esprit d'une femme. Hey, il s'est retrouvé lapidé, le gars, là. Il aurait dû avoir un certificat et un trophée. Ben non, ils ont lancé des roches. Voyez-vous comment est-ce que le monde pense de travers? Puis ils pensent qu'ils sont corrects, là. On a besoin de vos prières. Des fois, ça m'arrive d'être attaqué par l'ennemi. Et ma femme vient me voir. Savez-vous qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne me fait pas un sermon de 3 heures. C'est pas le temps. Elle dit, Daniel, m'a prié pour toi. Au nom de Jésus, esprit d'oppression, quitte-le. Amen. Et qu'est-ce qui arrive? Il part. Pas longtemps, je me relève. Voyez-vous, c'est une attaque spirituelle. Si tu ne me crées pas, tu prêcheras la semaine prochaine. On va voir. Non. Amen. Les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu ont besoin de vos prières pour les protéger parce qu'on est une cible, hein? Amen, amen. Fait que c'est ça, le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms, au-dessus du nom de cancer, amen. Comme nous pouvons voir, la maladie vient du diable. La Bible nous dit, Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Amen. Dans le monde, il est présent, le péché est présent, et souvent, le péché ouvre la porte à la maladie. Des gens qui vivent de façon immorale peuvent poigner le sida, peuvent poigner d'autres maladies, OK? Et Dieu veut nous protéger, donc il ne veut pas qu'on vive dans le désordre comme ça. C'est-tu bon, ça? Ah, ben oui. Je m'emmenais ici, puis j'ai vu un auto qui a baissé ses lumières. Et je pensais que c'était la police. Pas un matin, là, mais ça fait pas bien longtemps. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'était des bœufs qui étaient sortis du clos, puis qui étaient rendus chez le voisin. Puis le trafic était arrêté. Qu'est-ce qui est arrivé? Il n'y avait plus de clôture pour les garder dans l'enclos. Puis ils sont sortis, puis c'est devenu un danger pour les automobilistes et un danger pour eux. Êtes-vous d'accord avec moi? Mm-hmm. Et les 10 commandements et les autres sont là pour nous protéger, pour pas qu'on se fasse de la douleur. L'idée est-tu bonne? Moi, je trouve l'idée est très bonne, là. Ben oui, OK? Fait que Dieu veut nous protéger contre les maladies. Donc, on doit faire attention à qu'est-ce qu'on fait avec notre vie et notre comportement physique. OK? Il y a des gens qui ont des dépendances, la drogue, la cigarette,
bien des choses, OK? Mais le Seigneur est capable de vous libérer de ça. Cette femme qui a été guérie, elle voulait absolument. Ça, c'est très, très, très important. Si tu veux pas perdre ton assurance, de ton assurance, j'ai demandé à quelqu'un, j'ai dit, voulez-vous que je prie pour vous? Puis il dit à sa femme, il dit, s'il prie pour moi, je suis guéri, je perds mon assurance, moi là. Bon. Fait que si ton assurance est plus importante que ta guérison, ben, viens pas. Mais si tu es à bout, comme cette femme-là, amen, et tu veux obtenir, le Seigneur va le faire. Qu'il te soit fait selon ta foi. OK? Et des fois, je vais vous dire de quoi, j'ai quasiment fini, là. Ah, écoutez, ça fait longtemps, là, hein? Je ne vous ai pas prêché, là. Comme ça, là. Amen. Des fois, il y a des gens qui sont trop faibles dans leur foi. OK? Donc, si on a 2-3 personnes qui s'accordent ensemble dans la foi, fait 3 fois ça pour obtenir la victoire. Amen. La Bible dit, si 2 d'entre vous s'accordent, mais si on est 3, puis si on est 10, c'est encore mieux. Amen. Merci Dieu. Donc, on a la foi pour obtenir la victoire que Dieu a pour nous et le Seigneur veut briser les dépendances. Merci Dieu. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Je ne veux pas terminer un matin en vous donnant cette belle occasion. Oh my, cette belle occasion. Cette femme a rencontré Jésus. Elle avait un sérieux besoin, mais le Seigneur a vu un besoin plus grand qu'une maladie physique. Elle avait un besoin spirituel. Et on a tous ce besoin-là quand on est. On a besoin de Jésus, on a besoin de la grâce de Dieu. Et Jésus a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Le Seigneur veut te faire grâce, il veut te donner une vie nouvelle. C'est ta décision, lui, il veut le faire. Qui veut se dire, moi, je veux venir à Jésus un matin? Levez votre main, montrez-le au Seigneur. Merci Dieu. Y a-tu? Oui, quelques personnes. Y en a-tu d'autres? Oui, merci Dieu. C'est tellement beau. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Merci Dieu. Je vous invite tous à vous lever. OK? Levez-vous tous. Et vous qui avez levé votre main, faites comme cette femme. Prenez position pour Jésus. Sortez de votre place et on va prier ensemble. On va faire une courte prière ensemble. Merci Dieu. Wow, le ciel va se réjouir. C'est tellement beau. Merci Dieu. Amen. J'attends après vous. Monsieur de Laval. Merci Dieu. Amen. Venez là, approchez rapidement, s'il vous plaît. T'es merveilleux, Dieu. J'invite les musiciens à s'approcher, s'il vous plaît.